Allez, cette question brûlante à présent, la hausse du prix de l'essence fait-elle ou pas les affaires des caisses de l'État? Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Bienvenue, c'est la semaine de l'éducation financière, on n'est pas bien là? Ah bah vous avez l'air super dans votre canapé David. Bon, il y a cette... Poltron et sofa. Ben oui, c'est quoi déjà? Ouais, il y a une... c'est tout, il dit quoi? C'est tout marqué? Je sais plus, bon bref. La machin Oui, qualita. bon, c'est pas grave. Mais c'est très Charles, drôle. la hausse du prix de Oui. l'essence fait-elle les affaires des caisses de l'État? On se pose la question parce que le PDG de Coopérative U, Dominique Schelcher, qu'on aime bien, qui vient nous voir dans l'émission, il relance le débat quand il dit, c'est en fin de semaine, que le grand gagnant de cette affaire, il dit c'est qui? Ben, c'est l'État. Plus de 51%, c'est ce qu'il dit, hein, je le cite, hein, du prix à la pompe part directement dans les poches de l'État. Il a raison ou il a tort de ce point de vue-là? Il a raison David, ça dépend à quel horizon. Donc sur le court terme, il a parfaitement raison. Évidemment, qui dit hausse des prix de l'essence dit mécaniquement hausse des rentrées fiscales avec la TVA sur chaque litre d'essence qui rapporte plus, mais aussi, si ça dure un petit peu, des profits en général sur les compagnies pétrolières qui peuvent être plus importants et donc plus d'impôts sur les sociétés. Alors, à modérer, parce que encore faut-il que les compagnies pétrolières aient du pétrole à vendre et du carburant à vendre. Donc imaginez que si jamais nous avons encore une fois un blocage des livraisons plus ou moins complet, ce blocage des livraisons peut ne pas compenser le chiffre d'affaires et les bénéfices par la hausse des prix de vente, si vous voulez. Donc, il peut y avoir pénurie de biens énergétiques à vendre, et s'il y a pénurie d'énergie à vendre, il peut y avoir paradoxalement plutôt une baisse à la fin des profits, et donc potentiellement une baisse de l'impôt sur les sociétés, et donc une baisse des rentrées fiscales pour l'État. Ouais, Charles, si effectivement les prix augmentent, la consommation peut baisser parce que ça détruit de la demande, ça coûte trop cher de faire son plein, on en fait un petit peu moins, on se déplace moins. Ou alors, effectivement, s'il y a moins d'approvisionnement, effectivement, la hausse des prix peut ne pas compenser la baisse de la consommation, qu'elle soit subie ou pas. Donc à court terme, potentiellement quand même, il y a plus de TVA pour l'État. Après, dans un second temps, on sait que cette flambée des prix des carburants, c'est mécanique, c'est calculé, va réduire la croissance. 10 dollars de plus pour le baril, c'est 0,1 point de moins de croissance. Donc, qui dit moins de croissance, moins d'activité, moins de recettes fiscales. Sans compter que potentiellement, il y aura des aides. Si l'État doit aider certains automobilistes, notamment les plus vulnérables, ça fera augmenter la facture. Donc ça, pour le coup, l'État ne s'enrichit pas là-dessus, bien au contraire. Mais ça va être effectivement le deuxième horizon de temps, le deuxième horizon temporel. On est effectivement sur des effets de plus long terme, c'est-à-dire que si on a une crise dans le détroit d'Ormuz et autour de la guerre en Iran qui dure quelques semaines, c'est une chose pour l'économie, ce sera plutôt plus de rentrées fiscales et ça n'aura pas le temps durablement d'éroder et d'abîmer la croissance économique. Soit nous avons une crise qui dure, des approvisionnements en pétrole qui se raréfient avec des prix qui sont effectivement plus élevés. Et là, David, le phénomène que vous décrivez, qui est un impact sur la croissance économique, va avoir le temps de se produire et la hausse du prix du baril va agir comme une ponction macroéconomique dans l'économie de manière générale. Et c'est assez logique. Le pouvoir d'achat des ménages n'étant pas extensible, de manière évidente, ce qu'il va se passer, c'est que ce qu'on va dépenser en plus pour notre carburant, c'est autant de moins qu'on aura à dépenser pour tous nos autres postes de dépenses et de consommation. Résultat des courses, vous allez effectivement avoir un effet ralentissement sur la croissance. On compare très souvent la hausse du prix du baril, et je trouve que la comparaison est très bonne, à une hausse des taux d'intérêt. C'est-à-dire que ça entraîne mécaniquement un ralentissement de la croissance. Vous avez raison, vous avez également abordé, et ça c'est un deuxième sujet, le renchérissement des coûts pour l'État de manière générale. Alors, les coûts peuvent augmenter parce que l'État va faire des plans d'aide. Souvenez-vous, les chèques énergie, par exemple. Bon, ben, les chèques énergie, on peut les augmenter, on peut cibler certains mécanismes, on peut aller aider certains publics plus fragilisés par la hausse des coûts de l'énergie. Et donc, à partir de ce moment-là, ça va être des dépenses supplémentaires. Mais vous avez aussi, tout simplement, la hausse des dépenses de fonctionnement de l'État liées à ces hausses de pétrole. Toutes les écoles sont chauffées, les hôpitaux sont chauffés, l'État a des voitures qui roulent, la gendarmerie tourne tous les jours, les pompiers tous les jours ils sont dans leurs ambulances et dans leurs camions pompiers. Donc tout ça c'est évidemment une hausse des coûts de fonctionnement également pour l'État
qui n'est pas forcément compensé par les rentrées fiscales. Ouais, et qui dit pétrole plus cher, dit aussi plus d'inflation. Et on sait que beaucoup de prestations sociales, notamment, sont indexées sur l'inflation, donc ça veut dire plus de coûts pour l'État. Et ça veut dire là aussi plus de coûts pour l'État s'il y a bien indexation sur l'inflation, tout en sachant que, attention, on peut avoir une inflation des prix en prenant en compte l'énergie, mais on peut avoir une inflation qui soit et qui reste modérée, hors évidemment prix de l'énergie. Et vous savez qu'on aime calculer l'inflation hors prix de l'énergie, et on écrète évidemment ces éléments. Ce ne sera pas la même chose qu'avec le Covid, hein. Si on reste juste sur une hausse du prix du baril qui reste relativement momentanée. Donc, à ceux qui disent que l'État s'enrichit sur le dos des Français avec cette flambée des prix à la pompe, on se rend bien compte qu'il y a un double effet, un effet de court terme, plus de recettes de TVA. Donc voilà, et là c'est vrai, et pour le coup, contrebalancé par plus de dépenses, moins de croissance, moins de recettes fiscales. Donc un choc pétrolier, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les caisses de l'État. En résumé, en synthèse. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les caisses de l'État, David, et si on élargit un tout petit peu le raisonnement et qu'on le poursuit, c'est pas du tout non plus une bonne nouvelle pour la croissance économique, pour les Français, de façon générale. Et on sait bien comment ça se passe. En fait, nous avons déjà connu des chocs pétroliers. C'est pas comme si on était face à notre première fois. On sait modéliser ça et on sait que ça peut entraîner l'un des scénarios économiques les plus mauvais pour la population, qui est évidemment la stagflation, c'est-à-dire qu'on a une stagnation économique, voire même une récession. On peut même avoir une récession économique avec une inflation relativement importante parce que, évidemment, nous avons une hausse des prix de l'énergie qui contamine tous les autres secteurs. N'oubliez pas, encore une fois, nous avons deux prix maîtres dans l'économie, deux prix à partir desquels tous les autres prix vont être complètement impactés. C'est le prix de l'argent, c'est les taux d'intérêt. Plus l'argent est cher, ben plus ça, ou moins l'argent est cher, plus ça a un effet évidemment dans les capacités d'investissement, sur les prix du logement, etc. etc. Donc le prix de l'argent, les taux d'intérêt, c'est le premier primètre. Et le deuxième primètre, c'est évidemment le prix de l'énergie. Ces deux prix qui sont à la base de quasiment toute l'économie et tous nos grands équilibres macroéconomiques conditionnent tous les autres prix de vente. C'est en fonction du prix de l'argent et des taux d'intérêt et du prix de l'énergie que moi, industriel, que moi, agriculteur, que moi, transporteur, que moi, artisan pêcheur, artisan boulanger, artisan restaurateur, bref, je vais fixer mes prix parce qu'évidemment, ça rentre dans mes coûts de production. Donc, quand vous avez des variations significatives sur l'un de ces deux primètres, attention, ça a des effets considérables d'un point de vue macroéconomique. Allez, merci beaucoup. Explication signée Charles Sana, fondateur du site Le Grenier de l'Écho. Merci Charles, bonne semaine. Merci David.